Il est 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion. Bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors vous revenez tout à l'heure sur ce qui s'est passé lundi soir à l'Assemblée. À la majorité, les députés ont rejeté l'interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs à partir de 2035. Oui, l'information est un peu passée sous les radars. Je vous présente la scène. Lundi soir à l'Assemblée nationale, les députés, enfin le peu qui étaient présents, ont tranché la date européenne qui fixe donc à 2035 l'interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs, donc essence, diesel. Eh bien cette date ne sera pas inscrite dans le droit français. Les élus ont dit non. Donc lundi soir, on va refaire le match ensemble. Nous sommes à ce moment-là dans un projet de loi sur, je cite, diverses dispositions d'adaptation du droit français au droit de l'Union européenne. Ça fait mal au réveil d'entendre ça, je sais. Au bout de 3h52 minutes, je vous prépare un peu quand même. Ça va, on vous suit. Au bout de 3h52 minutes de séance, il faut être patient. Le député RN Mathias Renaud prend la parole. Les questions de frais d'entretien et de remplacement des batteries, la question des infrastructures de recharge aussi qui sont très inégalement réparties sur le territoire. Une députée macroniste du Jura, Danielle Brulebois, est allée dans le même sens, mais en précisant que c'était à titre personnel. Dans un département rural comme le Jura, il faut aux ménages souvent 2 voitures pour se déplacer. Actuellement, le coût des véhicules de 20 000 à 40 000 est totalement inaccessible. Il y a ceux qui ne veulent pas entendre parler de 2035. Il y a ceux qui souhaitent s'en prendre aux voitures thermiques neuves. Une députée LFI, Sylvie Ferrer. Je commencerai par une citation. L'avenir de la voiture, c'est la petite voiture électrique, mais l'avenir des mobilités, ce n'est pas la voiture. On en est là, donc LFI veut en finir avec la voiture. Vous serez heureux de l'apprendre si vous n'avez pas de transport en commun, si votre véhicule est indispensable pour aller travailler, faire vos courses. La fin de la vente des voitures thermiques neuves en 2035 est défendue par tous les autres macronistes. Exemple, le député Pierre Cazeneuve. Maintenir dans notre société des véhicules thermiques, c'est maintenir une dépendance envers vos amis russes, qataris, afghans, algériens, tout ce que vous voulez. Toutes des grandes démocraties et bon pour la planète. On en est là les amis, vous avez une voiture essence ou diesel, vous êtes des vilains pro-russes, pro-régime algérien, vous vous rendez compte? Le ministre de l'Industrie Marc Ferracci a aussi pris la parole pendant 4 minutes 30, c'est le discours du gouvernement, bon petit résumé. Remettre en cause le cap de 2035, ça n'est pas ce que demande la filière et ça n'est pas la solution que nous préconisons. Et le vote a eu lieu. À ce moment-là, il y avait seulement 65 députés à l'Assemblée. Une majorité s'est opposée à cette fin de la vente des voitures thermiques neuves à partir de 2035. 34 voix contre 30, une abstention. Majorité obtenue par les voix du RN, LR et une macroniste. Ceux qui ont soutenu cette échéance de 2035 étaient tous les autres macronistes et la gauche. Mais cette date s'impose normalement à nous en vertu du principe de primauté du droit de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un peu Jacques il faut le faire. Alors obéissons. Mais une question, des élus souffrent-ils de déconnexion? Car le député macroniste Pierre Cazeneuve s'est transformé à un moment donné lundi soir en porte-parole des constructeurs. Les constructeurs français et européens se sont mis d'accord sur cette date de 2035 et donc je pense qu'il est toujours bon d'écouter ceux qui font des voitures avant de savoir quoi leur imposer. Et bien justement, que disait le patron de Renault, Luca De Meo, il y a quelques jours quand il était auditionné à l'Assemblée? Vous savez, tout le passage électrique, c'est pas moi qui ai décidé ça, c'est l'Europe, c'est vous qui avez voté. Maintenant, on arrive à 10 ans de l'échéance et on voit que c'est dur. On apprend aussi ce matin que Stellantis a décidé, selon les Échos, de réinvestir dans un nouveau moteur diesel. Il y a une demande, preuve que l'électrique ne rassure pas. Alors c'est bien beau, Emmanuel Macron, de dire... On est attaché à la bagnole, on aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Oui, bagnole électrique, précisons-le. Vous allez faire du bruit tout à l'heure, Pascal Pro. 11h-13h. Pas en électrique. 11h-13h. Pascal, je tiens ma voiture essence. Pascal Pro et vous, à partir de 11h sur Europe 1. Merci Laurent Tessier. À tout à l'heure.